Kylian, nous on revient sur Terre à présent et même sur les rails puisqu'on va parler train. En effet, difficile de parler des mobilités et de l'écologie sans évoquer ce moyen de transport dont on parle souvent comme étant le plus vert. Kylian, tu t'es penché sur la question de leur impact environnemental en France. Oui, Victor, bonjour à tous. Effectivement, on entend dire souvent que le train, c'est le moyen de transport le plus écolo, qu'il faut le prendre et éviter de recourir à l'avion ou à la voiture. Alors j'ai voulu vérifier que c'était effectivement ce moyen de transport qui était le plus vert. Alors forcément, sans surprise, c'est bien le cas, c'est bien le train qui pollue le moins. C'est le cas pour des petits trajets, mais aussi sur de très longues distances. Alors pour s'en rendre compte, il faut par exemple lire le baromètre de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un organisme public qui soutient l'innovation et la recherche dans la transition écologique. Alors ce baromètre, il publie plusieurs comparatifs. Premièrement, pour un trajet quotidien de 5 km. Sur cette distance, une personne génère en moyenne chaque année 4,40 kg de CO2 en TGV, c'est 5,84 kg en tramway et 6 kg en métro. En voiture, c'est une émission qui est 80 fois plus importante qu'en train, avec 353 kg de CO2, toujours sur 5 km. Donc ça, c'est pour les trajets courts. On a également les trajets longs, en l'occurrence 500 km, qui engendrent par personne 1,2 kg de CO2 en TGV, ce qui est extrêmement peu. C'est 97 kg en voiture et plus de 200 kilos en avion. Donc c'est évidemment énorme. Le problème, c'est que même en ayant conscience de ces chiffres qui sont accablants, en l'occurrence pour le train, pour pardon, l'avion et pour la voiture, eh ben parfois il n'y a pas d'alternative efficace pour les gens en train parce qu'ils sont loin des infrastructures ferroviaires ou alors parce qu'ils sont à la campagne. Donc ils n'ont pas la possibilité de recourir au train pour se déplacer, pour aller au travail par exemple. Et donc ils sont obligés d'y aller en voiture. Mais là, c'est une autre question. Donc en tout, le trafic ferroviaire représente en France 2% des émissions globales pour le secteur des transports. Donc en plus de connaître la pollution, on l'a vu, que génère un train, je me suis aussi demandé comment était alimenté un train aujourd'hui en France. Donc tout à l'heure, tu as un peu spoilé la réponse. Ah, merde. Ah oui, quel dommage. Désolé, 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 désolé. Donc du coup, la plupart des trains, 60% précisément, sont alimentés grâce à l'électricité, hein, ça on s'en doute, l'électricité qui est très peu polluante. Concrètement, ça signifie qu'à peu près tous nos TGV aujourd'hui sont alimentés par électricité. Mais par contre, c'est très loin d'être le cas de tous les TER. La moitié d'entre eux sont alimentés par du diesel. Alors c'est le cas lorsqu'on s'éloigne des grands axes ou alors tout simplement quand il n'y a pas de poteau électrique sur le trajet que l'on emprunte de manière très pragmatique. Alors prenons un exemple pour bien se rendre compte de ce que ça représente. Sur le trajet Paris-Mulhouse, il y a de l'électricité au départ et il y en a à l'arrivée. Mais entre les deux, 330 km, c'est uniquement au diesel. Alors pourquoi il est encore utilisé aujourd'hui? On peut se le demander. Bah déjà, c'est à cause du temps que ça nécessite pour électrifier une voie et du coût d'installation aussi des infrastructures. Ça peut coûter jusqu'à 2 millions d'euros le kilomètre carré pour l'équiper en voie électrique. La Cour des comptes s'est aussi penchée sur cette question des lignes sans alimentation électrique. Et selon elle, si un TER se déplace sur une ligne 100% diesel et qui ne transporte que 10 personnes, alors ça peut paraître peu, mais Hmm, parfois en fonction ouais. des heures ou en fonction des portions, ça peut être assez fréquent, eh bien la pollution par passager serait 5 fois plus élevée qu'en voiture. Donc c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se passer du train? Bah, pas du tout, bien au contraire. Même si ces lignes diesel sont le gros point faible du bilan carbone de la SNCF, eh ben, elles restent minoritaires. Et à une échelle beaucoup plus globale, les autres moyens de transport motorisés sont tous plus polluants, on l'a vu. Alors pourquoi est-ce qu'on garde ces lignes diesel si elles sont trop polluantes? Alors c'est une bonne question et on peut donner deux réponses principales. Premièrement, à partir des années 80, la SNCF a décidé de mettre de côté l'électrification du réseau secondaire, ce qui correspond en fait au TER, puisqu'ils n'étaient pas assez rentables. Elle a préféré se concentrer sur le déploiement du TGV. Sauf qu'aujourd'hui, bah, bien évidemment, le TGV est largement implanté dans nos villes. Donc, la SNCF peut allouer des moyens pour électrifier les voies. Donc, ils ont repris depuis une dizaine d'années. Mais forcément, depuis 10 ans, bah, il y a eu du retard qui ne peut pas encore être complètement comblé. Et la deuxième raison, c'est que sur de nombreuses lignes, les installations électriques, elles sont vétustes et elles doivent être remplacées ou en tout cas rénovées. Et là, ça pompe le budget de la SNCF qui ne peut pas employer cet argent dans l'électrification de nouvelles lignes. Eh bien, merci Kylian. Jeanne, bienvenue, du coup, parlera plus tard d'une autre énergie.
Mais juste avant ça, est-ce qu'au-delà de l'électricité, la SNCF envisage d'autres projets pour rendre les trains encore plus verts? Alors oui, donc on l'a vu déjà, le train, c'est le premier de la classe en matière d'écologie, mais il y a encore de nombreuses pistes d'innovation pour réduire encore plus les émissions de CO2. Depuis 2021, il y a certains TER qui roulent au colza, à l'huile de colza, qui est moins C'est polluante. étonnant ça. C'est très étonnant, oui, Ouais. qui est moins polluante que le diesel. Autre piste qui est très sérieusement envisagée et que Jeanne évoquera tout à l'heure, c'est des trains à hydrogène qui devraient commencer à circuler à partir de 2025 pour les premiers. On en revient toujours au même problème. Ces trains, comme vous le voyez, sont 30% plus chers que les autres. Donc voilà, le problème Mm. de l'argent se pose encore. Pour l'instant, il y a 4 régions quand même qui se sont engagées à remplacer progressivement leurs TER diesel par des TER à hydrogène. Mais ça, encore une fois, Jeanne vous en parlera tout à l'heure. Alors, merci pour ta chronique, Eh bien, merci à Kylian. vous. Tu restes avec nous puisque Bien sûr. effectivement on va avoir des questions. On a plein de questions dans le chat. Hein, là, je suis en train de le voir. Juste une petite question pour Raymond. Ce sera sûrement une des dernières questions que je vous pose. Quel est le meilleur choix de votre point de vue? Est-ce que c'est continuer à développer des lignes à grande vitesse pour décharger un peu les avions ou électrifier plutôt les petites lignes du quotidien? C'est un gros dilemme. Hein. Je crois que le mieux, c'est l'électrification. Évidemment, il y a une question de coût là. Et je voulais revenir sur l'hydrogène, parce qu'évidemment, dans le futur, ça paraît mirifique, quoi. Actuellement, l'hydrogène à moindre coût, il est obtenu par craquage de produits pétroliers. Ça Donc, résout- quand vous mettez quelque chose à hydrogène actuellement, vous utilisez du pétrole, en fait, indirectement. donc finalement, Donc, c'est encore pire, parce qu'il y a les rendements, l'aspect écologique n'est pas évidemment. du tout respecté finalement. Alors, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas si on arrivera à craquer de la flotte, par exemple, pour avoir l'hydrogène, avec un rendement excellent. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Ouais, Donc l'hydrogène, ce n'est pas une solution actuellement. Mais alors, pas du tout. c'est souvent le problème avec Pour la pollution. les moyens de transport qui paraissent plus verts. Finalement, pour les produire, Alors, ça nécessite de c'est- l'énergie On est, sale. on est en train de spoiler la chronique de Jeanne là. Hein. C'est Attention. Hein. c'est intéressant quand on l'utilise, parce qu'en fait, quand on utilise l'hydrogène, on ne crée pas de pollution. Bien sûr. Mais pour créer l'hydrogène lui-même, là, par contre, C'est l'émission du spoil, un peu. On va prendre quelques questions dans le chat, et après je vous libère. Du coup, il y a... Qu'est-ce qu'on a comme question? Il y a Ezainos qui souligne que peut-être que l'État ne subventionne pas assez la SNCF pour investir dans l'électrification des lignes. C'est peut-être un problème, mais l'électrification, je le répète, elle a repris. Certes, elle a du retard, et c'est du retard qu'il ne faut pas combler, mais bien sûr, évidemment, en donnant plus d'argent, ça ira forcément plus vite. Ça, c'est mathématique. Et il y a Doginaldo qui dit que ça va pas s'arranger avec l'ouverture à la concurrence. Ah, là, ça dépasse mon domaine de compétence. Mais en étant spécialiste des transports, tu dois avoir la réponse. C'est un grand débat, un grand débat.